Alléluia. Le Saint-Esprit est là encore ce matin. Toute la semaine, il nous a fait du bien. Et aujourd'hui encore, il est là, présent parmi nous. À lui seul soit toute la gloire pour sa présence. Quand il est là, il rend sa gloire manifeste. Et ce matin, que sa gloire soit manifestée dans nos vies, dans nos situations, quelles qu'elles soient. Que la gloire de Dieu se manifeste ce matin. Alléluia. Sinaï 2026, saison 1, jour 14. Le thème général de ce Sinaï, lève-toi, perce la muraille. Pour la Madre, le sous-thème 1, pendant cette semaine spirituelle, a été une analyse prophétique du trou dans la muraille. Nous disions que le trou dans la muraille symbolise le prophétique. C'est par le prophétique que Dieu nous révèle les choses cachées. Le trou, c'est l'accès à la vérité cachée, la fin des illusions. En effet, Dieu ne révèle pas pour condamner seulement, mais pour diagnostiquer et donner le pronostic avant de restaurer. Le sous-thème 2 avec la Madre, c'était également l'analyse prophétique de la porte derrière la muraille. Dieu ordonne à Ézéchiel d'entrer par la porte pour voir les choses cachées clairement. Entrer par la porte, nous disions, c'est passer du visible au réel par la révélation profonde et progressive. Entrer par la porte, c'est découvrir que le plus grand combat spirituel n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre les abominations qui se vivent à l'intérieur du temple. Le vendredi à la mini-veillée, le sous-thème 3, toujours avec la Madre, avait pour thème du déclin à la gloire. Ézéchiel, comme une sentinelle, prophétisa la ruine d'Israël, symbolisée par les ossements desséchés dans une vallée. C'était Ézéchiel 37. Et nous avons vu l'attitude du peuple derrière la muraille, qui était « l'Éternel ne nous voit pas ». Et parce qu'il se disait que l'Éternel ne les voyait pas, il y avait une autosuffisance spirituelle, religiosité sans crainte de Dieu. Attitude du peuple dans la vallée des ossements, nous avons vu que ce peuple reconnaissait sa sécheresse spirituelle et ce peuple s'est crié, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue. Ézéchiel 37, 11. Le sous-titre 1 du déclin à la gloire a été « Ton élévation est dans ta bouche ». Pour dire qu'en effet, ce que ta bouche va confesser. Si ta bouche est prête à reconnaître ton péché, à reconnaître les dessous des murailles derrière lesquelles tu t'es tenu jusqu'à présent, pour les confesser, comme David a confessé son péché avec Bathsheba, alors Dieu, qui fait grâce et qui est miséricordieux, te fera grâce, comme il a fait grâce à ceux qui étaient sous forme d'ossements desséchés dans la vallée. En ce jour 14, toujours oratrice la Madre, nous poursuivons avec le sous-thème 3 qui était du déclin à la gloire. Après le sous-titre 1 de ton élévation est dans ta bouche, nous allons voir un autre sous-titre ce matin qui est une suite logique au sous-titre 1 qui parle de ton élévation est dans ta bouche. Et ce sous-titre 2 sera pour ce matin des temps de rafraîchissement en vue de ton élévation. Des temps de rafraîchissement en vue de ton élévation. Comme je l'ai dit plus haut, c'est une suite logique de ton élévation est dans ta bouche. Et pour cela, nous allons nous tenir debout et faire une lecture dans Joël 2, 12. À partir du verset 12 jusqu'au, je crois, 29 là-bas. Joël chapitre 2, à partir du verset 12, nous lisons. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie
Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu, sonner de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations où est leur Dieu? L'Éternel, au verset 18, est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Continue Joël 2, 23, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia! C'est la partie du film qui m'intéresse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dis Amen fort. Alléluia, paix de Dieu, on peut s'asseoir. On continue avec le livre des Actes, chapitre 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia! Le texte même résume le message que nous allons voir ensemble ce matin. Notre but, au travers de ce message, sera d'amener le peuple de Dieu que nous sommes à entrer dans une saison de rafraîchissement en vue de son élévation en cette année 2026. Déclaré par la bouche de son ange le Padre, 2026, année d'accomplissement par la fidélité de Dieu. Alléluia! Le désir de Dieu, c'est que tu entres dans ton accomplissement en cette année 2026. Tu es trop resté en train de traîner, en train de tourner, en train de prendre du retard sur ta destinée. Ce matin, le Saint-Esprit dit que 2026 est ton année d'accomplissement. Dis Amen encore plus fort. Alléluia! Parce que Dieu ne ment pas. Pour pouvoir atteindre notre but au travers de 3 objectifs, le premier objectif sera d'amener le peuple de Dieu à découvrir la source des temps de rafraîchissement. Le deuxième objectif pour atteindre toujours notre but sera d'amener le peuple de Dieu à comprendre l'importance des temps de rafraîchissement. Et enfin, le troisième objectif pour notre but sera d'amener le peuple de Dieu à bénéficier de l'impact des temps de rafraîchissement. Dis Amen. Pour ce faire, notre plan va s'articuler autour de 2 axes. Le premier, c'est comment bénéficier des temps de rafraîchissement. Et le deuxième, c'est d'amener le peuple de Dieu à jouir pleinement des retombées des temps de rafraîchissement. Nous disons que pour bénéficier et jouir pleinement des temps de rafraîchissement, il y a des préalables à ne pas ignorer.
Et le premier de ces préalables, c'est connaître ce que c'est que des temps de rafraîchissement. Par définition, nous disons que des temps de rafraîchissement sont des saisons où Dieu restaure, renouvelle et fortifie son peuple. Ce n'est pas une saison d'émotion, mais une saison de visitation divine. Alléluia! Ce matin, mon désir et le désir du Seigneur, traduit par moi, c'est de pouvoir amener le peuple à expérimenter sa saison de visitation ici à Ekabod. Ne soyons pas comme les villes que Jésus a citées en disant que malheur à ces villes-là parce qu'ils n'ont pas discerné le temps de leur visitation. C'est pourquoi il y a l'interpellation contre tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir expérimenter notre visitation par le Saint-Esprit. Parce que c'est une saison de rafraîchissement pour nous. Et cette année 2026 est une saison de rafraîchissement pour nous. De visitation pour nous, de la part de Dieu. Le psaume 23, 3 dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Que Dieu restaure ton âme. Après des temps de sécheresse, que viennent des temps de rafraîchissement, au nom puissant de Jésus, tu peux dire Amen fort. Premièrement, parmi ces préalables que nous devons expérimenter, comme je l'ai dit, c'était la définition. Il faut connaître ce que c'est que ces temps de restauration et nous disons que ces temps de rafraîchissement sont un temps de restauration, une saison de visitation divine. Et deuxième chose, c'est de soupirer après Dieu. David a soupiré après Dieu. Au psaume 63, 1, David dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et ta gloire. Est-ce que quelqu'un est fatigué ce matin? De rester comme au sément desséché dans une vallée du péché. Peu importe ces péchés. Toutes les murailles symbolisant le péché ont été citées ici pendant la semaine spirituelle. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens incapable? Presque désespéré, tu n'as plus d'espoir. Tu irais à gauche, tu irais à droite, tu es perdu. Ce matin, je t'invite, comme David l'a fait, à soupirer après Dieu pour des temps de rafraîchissement pour tes eaux. Alléluia. Contemple Dieu dans sa présence dans le sanctuaire pour voir la manifestation de sa gloire dans ta vie. Alléluia. Que chaque fois que tu viens à Ekabod, que ce ne soit pas un autre jour en plus pour venir à Ekabod. Mais que chaque fois que tu viendras à Ekabod, que tu puisses recevoir une visitation de la part de celui qui restaure. Alléluia. Comment donc bénéficier de ce temps de rafraîchissement? Le rafraîchissement est la visitation de Dieu pour l'âme asséchée et assoiffée. En d'autres termes, pour bénéficier du rafraîchissement et voir la manifestation de la gloire de Dieu, la première condition à remplir, c'est la repentance sincère. C'est pourquoi nous avons pris tout notre temps pendant ces 2 semaines. Le Saint-Esprit nous a conduits dans les sentiers de la repentance sincère pour son peuple. Joël 2:12 dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. » Nous avons continué jusqu'à ce jour encore. Les pasteurs qui m'ont précédé à cette chaire parlaient encore de repentance. Peut-être que toi, tu n'étais pas là durant tous ces jours de la semaine.
Mais je vais te dire ce matin, l'opportunité t'est donnée de pouvoir saisir ce temps que Dieu te donne comme une pêche tendue pour te lever et sortir de là où tu étais couché, qui est devenu ton confort, qui est devenu ta nature et qui ne te dérange plus, où tu t'y plais. Plus loin, le Seigneur dira, si tu ne prends pas garde, je viendrai comme un voleur. À un moment où tu ne t'y attends, la mort peut te visiter. Alors, tu seras désagréablement surpris. Le désir de Dieu, ce n'est pas de devoir mourir, mais c'est de te faire sortir de cette vallée d'ossements desséchés pour un temps de rafraîchissement. Dis Amen. Le livre des Actes 3, 19 renchérit pour dire, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Seigneur veut rentrer à nouveau dans ta vie, dans ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, puisses-tu entendre la voix de Dieu ce matin et qu'il m'ouvre, puisses-tu ouvrir la porte de ton cœur ce matin. Il dit, j'entrerai et je souperai avec cette personne. C'est qui nous parle de la communion, de l'intimité avec Christ. Est-ce que tu veux saisir cette opportunité ce matin pour pouvoir permettre à Christ qui frappe encore par la bouche de la madre à la porte de ton cœur, qui est devenu presque insensible, pour dire, Seigneur, sois la bienvenue dans mon cœur. Et alors, il viendra et il soupira avec toi, en vue des temps de rafraîchissement pour ton âme. Alléluia. Des temps de rafraîchissement sont l'œuvre du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les programmes et les activités religieuses qui peuvent produire le rafraîchissement. Ce ne sont que des accessoires pour meubler ces temps de rafraîchissement, ces temps de visitation. C'est pourquoi Dieu appelle le peuple d'Ekabod à revenir à lui, afin qu'il puisse le restaurer et le propulser dans une nouvelle saison qui est celle de son élévation. Est-ce que tu vas rester à la traîne d'Ekabod? Parce que nous, on avance. Les hommes de Dieu ont dit, c'est pas à cause de toi seul ton péché, tout le peuple va être mis sous cale. Ça, c'est fini. On ne va plus pleurer derrière vous. On ne va plus courir derrière toi. On ne va plus te caresser dans le sens du poil. C'est pourquoi tous les messages qui sont passés ici ont frappé et vont frapper encore ce matin. Parce que Dieu veut le changement pour son église. Dieu veut élever El-Kabod. Et tu dois tout faire pour pouvoir t'agripper et pour ne pas rester à la traîne. Parce que si tu ne te lèves pas, si tu n'entres pas dans la porte pour que Dieu te montre les réalités cachées dans ta vie, dans ton foyer, dans ton histoire, alors tu vas rester à la traîne et les autres vont avancer. Au moment où tu vas te réveiller, là, tout le monde est très très loin. Que cela ne soit pas ainsi pour toi ce matin. Dieu t'appelle à la repentance sincère, le retour à Dieu et l'abandon de la tiédeur et du péché sous toutes ses formes. Apocalypse 3, 15 à 16 nous dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce qui nous parle du zèle pour les choses de Dieu, pour dire que le zèle de Dieu dans sa maison a disparu. C'est aussi un péché. Quand on doit se faire prier pour venir à l'église, c'est un péché. Quand on n'est plus zélé pour notre travail, on est beaucoup plus zélé pour notre foyer, les choses de la maison, nos activités, nos entreprises, que le zèle de la maison de Dieu, c'est un péché. C'est une manière d'être ingrate à Dieu. Si tu n'avais pas tes 2 pièces, tu allais courir pour aller faire tes affaires. Si tu n'avais pas tes 2 yeux, tu allais courir pour aller au travail. Si tu étais un côté paralysé et que tu étais impotent fonctionnel, est-ce que tu allais pouvoir t'agiter comme tu le fais? C'est une manière de dire à Dieu, ah, laisse tomber, on avance. On a tout le temps pour servir Dieu. C'est maintenant que le temps du salut est là. C'est maintenant que nous devons manifester du zèle pour Dieu. Parce que manifester le zèle pour Dieu, c'est notre première action de
grâce. Pour dire, Seigneur, je te suis reconnaissant. Sans toi, je ne serai rien. Tout ce que j'ai, c'est par ta grâce. À commencer par ma santé, par la vie que j'ai en moi. Beaucoup de potentiels sont couchés dans les cimetières aujourd'hui, sans pouvoir rien faire. Beaucoup de potentiels sont couchés dans les hôpitaux, sans pouvoir rien faire. Et toi et moi, on peut se lever, on peut se nourrir, on peut s'occuper de nous-mêmes. C'est une grâce pour laquelle nous devons être zélés pour les choses de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit que le zèle de ta maison me dévore. Que quelqu'un dise, Seigneur, que le zèle de ta maison me dévore. Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous donner du zèle. Et le zèle doit être notre reconnaissance. Le manque de zèle, c'est de l'ingratitude. Tu fais tout, tu es zélé. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu ne traînes les pas. Si le pasteur t'a pas vu, il va t'appeler. Si la mère ne t'a pas vu, elle va t'appeler. Donc tu viens de façon intéressée pour que le pasteur te voie, pour que la mère te voie, pour que les frères et sœurs voient ton nouveau habit que tu as cousu, ta nouvelle paire que tu as portée, pour que les prières des uns et les autres puissent faire des ouvertures, pour que la mère prie pour moi, pour que je puisse avoir des percées dans mes activités. Si c'est de façon intéressée que tu viens dans la présence de Dieu, ça aussi c'est de l'ingratitude et c'est un péché. Ce matin, le Seigneur voudrait détourner ton attention de beaucoup de choses pour t'amener à te focaliser sur lui seul. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et nous devons lui démontrer à tout instant de notre vie notre reconnaissance. À chaque année de notre vie, nous devons lui démontrer cette reconnaissance par notre zèle pour les choses de Dieu. Je connais une sœur, quand j'étais à l'hôpital protestant d'Idabou, c'était ma collègue. Et puis, voilà cette sœur-là, il faut dire que sa vie était difficile. On lui parlait de Jésus, mes frères de l'hôpital et moi, mais elle était religieuse. Elle dit, que moi là, mon papa est prédicateur, moi-même il chante à la chorale là-bas. Donc votre affaire de Alléluia, Amen, là, pardonnez. Donc, à un moment donné, sa maman est décédée. Nous sommes allés aux obsèques de sa maman. Quand on est revenu, la soeur ne dort plus. Pour rien comme ça, on est à épilepsie. Pour elle, l'épilepsie est venue subitement sur elle. Partout où elle est, jolie femme, bien claire, potelée. Mais quand les crises d'épilepsie la prennent, elle tombe dans le feu, elle tombe dans l'eau bouillante, elle tombe par-ci, elle tombe par-là. C'était humiliant, c'était frustrant. Jusqu'à un jour, la crise là l'a surpris alors qu'elle était à côté du fourneau. Tout son dos, jusqu'à son postérieur, était brûlé. À l'hôpital, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme. On l'a mis comme ça, dos en l'air. Toi qui es de garde ces jours-là, c'est toi qui vas faire ces pansements, garçon ou femme. Quelle humiliation! Elle était blessée dans son amour propre, frustrée. Et c'est sur le lit de l'hôpital là que Dieu va lui parler. Et Dieu va encore l'interpeller. Et elle en est arrivée là comment? Quand ils sont quittés aux funérailles, ils étaient aux funérailles, voilà quelqu'un qui est rentré en transe là-bas. Et puis la personne dit, écoutez la parole de la défunte. La défunte dit qu'elle a besoin d'un remplaçant pour pouvoir consulter ses démons, ses esprits. Elle était intermédiaire entre les esprits et puis les humains. Ce rôle-là a été destiné à chose, comment on appelle, la plus claire parmi ces trois filles. Celle qui était noire là, pour nous elle quitter dedans. Pour nous elle quitter dedans. Elle qui est très claire, métisse, elle reste au milieu. On lui a dit, on va faire des sacrifices, des rituels, et puis tu vas commencer à jouer ton nouveau rôle. Elle dit quoi? J'ai qu'à laisser mon métier d'infirmier, j'ai souffert comme ça pour avoir mes diplômes. Mes enfants, mon mari, pouvaient m'asseoir au village pour faire consultation. Dieu ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour révoquer ça? Sacrifice de mouton, sacrifice de poulet, sacrifice d'Hollandais, sacrifice d'argent. Tout ça l'a passé, les démons disent kéké. Elle s'est ruinée. Sa valise est devenue vide. Son compte est devenu vide. Malgré cela, les démons disent que ça ne peut pas. Ce n'est pas encore arrivé. Et c'est alors qu'ils sont venus en rêve la menacer. Toi là, on t'a dit d'aller t'asseoir sur notre trône au village là-bas. Tu vas lancer Cori à la place de ta maman. Tu dis quoi même?
Elle s'est réveillée. Que si tu n'exécutes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah! Elle est partie voir encore les mêmes dizaines de bonnes aventures. Non, il faut faire tel sacrifice, il faut faire tel sacrifice. Elle donne seulement. Elle a fini de tout donner et elle était dépouillée, nue. Mais malgré ça, la soif des démons n'était pas assurée. Alors, ils vont lui donner sa première crise d'épilepsie. Elle est tombée. Elle a commencé à baver, à écumer. Elle qui soignait les malades, elle est devenue maintenant quelqu'un qu'on doit soigner, qu'on doit assister. Malgré les médicaments, ça ne suffit pas. Elle pique des crises. Et chaque fois, avant une crise d'épilepsie, les démons viennent la menacer en rêve. C'est quoi on t'a dit là? Tu es assis dessus. Tu n'as pas entendu. Avec nous là, ce n'est pas la sourde oreille. Avec nous là, c'est l'obéissance, c'est l'exécution. Sinon, matin, elle se réveille. Les heures qui suivent, elle est encore dans la crise. Son travail a commencé à battre de l'aile. Son foyer a commencé à battre de l'aile. Elle est devenue malheureuse. Elle a perdu sa joie. Elle a perdu son éclat. Et elle a commencé à courir. Un matin, elle est partie voir un autre féticheur. Il a fait jusqu'à 7 canaries. Toi, tu dis que tu chantes à la chorale. Ton papa est prédicateur. 7 canaries. Chaque jour à son canari où elle doit se laver. Même quand c'est l'eau est pourrie, ça sent. Son joli teint là a pris un coup. Elle doit se laver malgré les odeurs avec ses eaux sales et boueuses, purulentes. Elle était devenue très malheureuse, très très malheureuse. Un matin, la nuit encore, ils sont venus la menacer. Et ils lui ont dit, c'est facile, c'est pas épilepsie, hein, c'est folie. Tu vas te promener une nuit pour fouiller dans les poubelles. Elle s'est assise sur son lit, elle dit, mais qu'est-ce que je perds en allant vraiment à l'église? Comme on m'interpelle tous les jours, mon cher, où je suis là, ma condition ne change pas. C'est pas mieux de changer. Quelqu'un est-il ici qui veut un changement radical? Tu es à la bonne place. Tu as choisi là où tu dois être. Là où la vérité est prêchée sans embâche. La Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Et ce matin, la vérité va t'affranchir en vue de ton élévation. Là, voilà, elle s'est levée. Elle a ramassé tous les canaris. Elle les a superposés dans un taxi qu'elle a appelé. Ramasser tout ce qu'on dit non, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout. Les kaolins, tel kaolin, tu dois mettre toute la nuit du vendredi. Tu danses un peu pour eux et puis tu dors. Et le mari de nuit doit venir te visiter parce que désormais tu es sa propriété privée. Elle a fait tout ça là, zéro. Elle a tout mis dans le taxi, les kaolins, les canaris, les quoi. Direction, église Assemblée de Dieu de Dabou. Elle a garé le taxi. Ils ont appelé les jeunes gens, elle dit déchargez-moi tout ça là, mes enfants. Ils ont déchargé le taxi. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Elle dit, où je suis là. C'est Jésus ou ma mort. Je suis venu comme dans un camp de refuge auprès du Seigneur. Ce n'est pas dans les cas de prières bizarres là. Hein. Elle dit, je suis venu me réfugier dans le camp de Dieu, dans le sanctuaire de l'Éternel. Aujourd'hui, tu es à la bonne place parce que tu es dans le sanctuaire de Dieu. Elle a raconté toute son histoire à l'homme de Dieu. Il a prié pour elle. Les démons se sont manifestés. C'est notre femme. On nous l'a donnée. Elle a été consacrée à nous servir. Sa maman nous servait. C'est son héritière. Fermez-la et puis sortez. Jésus a été fait malédiction pour elle. Jésus a été fait sacrifice pour elle. Jésus a été son héritage il y a 2000 ans. Alors pour vous là, c'est quitté où? Dehors! Le mari de nuit, de féticheurs, de quoi, d'adoration a été chassé. Et les canaris, les fétiches, tout ça là, brûlés ces mêmes jours. La fille est rentrée chez elle. Légère comme une plume. Allégée. Ce matin, le Saint-Esprit va t'alléger, ma fille. Le Saint-Esprit va t'alléger. Loup pareil qui est sur ta tête, là, il va enlever ça pour déposer. C'est ce qu'il a fait pour elle. Plus jamais, elle n'a piqué des crises. Un jour, moi, je chantais à la chorale, je m'en vais à la répétition. Il y avait les travaux d'agrandissement du temple à l'église là-bas. Je la vois, elle a porté culotte. Elle a porté, comment on l'appelle, t-shirt.
Elle transpire, elle est en train de, comment on appelle ça, pousser bourrette de sable, pousser bourrette de gravier pour la construction du temple. Je l'ai regardée, j'ai dit oui. Aïe, elle dit, c'est moi j'ai le choix. Tout le monde peut abandonner la main de Jésus, je sais où je suis quitté avec lui. Et je sais où je m'en vais avec lui. Du zèle pour la maison de Dieu. Puisses-tu être zélé comme ça pour la maison de Dieu. Pour ce que Christ a fait pour toi. Il y en a, vous venez ici, même s'il y a poussière, même si la chaise, il y a l'eau même là. Attends, elle change de siège. Et puis elle s'en s'assoit ailleurs. Même pas un chiffon pour essuyer la chaise dans la maison de Dieu, c'est un problème. Tout le monde veut des rôles où on est vu, où on nous contemple, où on nous admire, où on a le micro comme la madre ce matin. Le côté glamour du ministère, c'est ce que nous recherchons. Mais servir Dieu dans la poussière là, non. Quittons dans ça, peuple de Dieu. Pour que viennent des temps de rafraîchissement, des temps de visitation, des temps meilleurs que ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Dieu nous interpelle encore ce matin. Alléluia. Faisons revenir le zèle de la maison de Dieu qui a disparu. Avant nous chantons. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses pavis, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses pavis, vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça, c'était une grosse Bible. Mon mari Bangouré que voici. Mon patron médecin l'a surnommé l'homme à la grosse Bible. Il était maigre comme ça quand il marche là. Bible là, mais le cache sur son tronc. Mais on voit la Bible, lui, mais on ne le voit pas. On était zélés pour Dieu pour faire ça. Aujourd'hui, on est plutôt zélés sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont volé notre joie, notre zèle pour la maison de Dieu. Il faut que ces zèles-là reviennent. Parce que Dieu veut nous faire expérimenter des temps de visitation. Dans Joël 2 que nous avons lu, Dieu dit, si nous avons pris des temps de jeûne, il ne faut pas ces temps de jeûne-là vont accoucher, il ne faut pas la montagne va accoucher d'une souris. On finit de jeûner 40 jours, rien n'a changé. On finit de jeûner 40 jours, on devient pire qu'avant. D'autres, ils sont dans 40 jours et puis ils sont dans fornication. Et ils viennent chanter. Quelle abomination! Voici les choses qui se passaient derrière la muraille. Dans la maison de Dieu censée être une maison de sainteté. Où l'on doit rencontrer Dieu. Le Dieu saint, le Dieu véritable. Quittons dans ça. C'est pourquoi, comme je le disais, je le répète, Dieu appelle le peuple d'Ikabod à revenir à lui afin qu'il le restaure et le propulse dans une nouvelle saison qui est la saison de son élévation. Ça va venir, oh. Ça est déjà là-haut, ça est en route parce que Dieu ne parle pas en vain. Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez? Dieu sait. Touche ton voisin, il faut lui dire Dieu sait tout. Il dit que quand tu es là, tu l'honores. Quand on fait de belles prières, on prie en langue, on chante en langue. Dieu dit ce peuple-là, mais m'honore des lèvres, selon les traditions religieuses. Est-ce qu'à El-Kabod, tu vas demeurer encore dans les rituels, dans les traditions religieuses? C'est demeurer encore dans la sécheresse de la vallée. Dieu veut t'enlever dans cette sécheresse
pour pouvoir te mettre au large en vue de ton élévation sur ta destinée. Vous voulez des percées, vous voulez l'élévation, mais il y a un prix à payer. C'est pas que Dieu ne peut pas t'élever. C'est lui qui a dit dans Deutéronome 28 que tu seras à la tête. Si tu obéis au précepte de l'Éternel, au commandement de l'Éternel, tu seras à la tête. Un peuple qui est à la tête et non jamais à la queue. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à la queue, ils sont à la traîne. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a disparu. Personne que tu cherches là, les païens là, ils ont ça au dehors là-bas, c'est versé. Mais ils savent comment ils prennent. D'autres même, c'est une grâce que Dieu leur a faite. Ils percent sans faire d'effort. Donc, ce n'est pas percer, toi qui es son enfant là, que Dieu ne va pas te donner. Il dit, lui, il est Dieu. Il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Si on lui demande du pain, il ne va pas nous donner un serpent ou un caillou. Si on lui demande du poisson, il ne va pas nous donner un scorpion. Il sait donner de bonnes choses. Il garde la part la meilleure pour ses fils et pour ses filles. Dis Amen. Alors ta part la meilleure là t'attend. Ne continue pas de traîner dans des casseroles qui n'en valent pas la peine. Le deuxième élément, les retombées d'un temps de rafraîchissement. Apocalypse 3, 8 nous dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est dit quoi? Ici, là, Dieu dit que je reconnais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié. Tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire dans tout cette bouillabaisse de péché là, il y a des gens qui sont restés fidèles à Dieu. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont rien sans Dieu. Et ceux-là, ils tiennent bon. Donc quand on parle de péché, ce n'est pas tout le monde. Hein? Ne mélangez pas les torchons et les casseroles. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui sont restés fidèles à Dieu. Peut-être que tu es de cette vague-là. Réjouis-toi. Parce que le Seigneur dit qu'il sait que tu as peu de puissance. Parce que en toi-même là, tu es homme, tu es limité. Ça c'est la madre. J'ai dit à Dieu, je reconnais que j'ai peu de puissance. Je vais aller au-delà de ce que tu veux faire avec moi. Et si ce matin, quelqu'un reconnaît qu'il a peu de puissance, mais il a gardé la parole, qu'il n'a pas renié le nom du Seigneur, même dans les épreuves les plus difficiles. Ce matin, Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte. Même quand on est fidèle à Dieu, l'épreuve est un temps de formation pour nous. Par rapport à ce que Dieu prépare sur notre destinée. L'épreuve là, ce n'est pas toujours, l'ennemi m'attaque, le Dieu m'attaque, le diable m'attaque plutôt. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Satan, quand il est parti se promener sur la terre, puis il est venu devant l'Éternel, Dieu lui a posé la question, est-ce que tu as remarqué sur la terre dans tes promenades là, tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, oh, je l'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux? Job là, tu l'as béni jusqu'à tu l'as béni. Et puis on ne peut même pas toucher une seule de ses brebis. Alléluia. Dieu est une tour forte, une sécurité pour ceux-là qui se confient en lui, qui se consacrent à lui. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permise? C'est pourquoi quand Job a eu son épreuve, sa femme l'a encouragé à maudire Dieu. On reçoit de lui de bon. Et s'il y a le mauvais qui nous arrive, que la gloire revienne au Seigneur. Il peut y avoir des temps d'épreuve dans ce que nous traversons. Des persécutions, des humiliations, l'opprobre. Moi, je n'en ai pas fini, hein? Vous êtes au courant de moi. Pour ceux qui suivent la madre sur les réseaux sociaux, mon nom est versé là-bas. Mais il ne fait rien, tout ça là. Je regarde Dieu. Et ce qu'il me dit de faire, il fait. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Le diable va te persécuter. Plus tu vas vouloir avancer avec Dieu là, il va te rendre même inexistant à tes propres yeux et aux yeux des autres. Quelle humiliation, quelle frustration tu n'as pas traversé. Mais Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'as pas abandonné ma parole. Malgré tout ce que tu as subi,
Je sais que tu as peu de puissance. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas ceux qui restent fidèles. Sa fidélité est grande pour ceux-là qui se confient en lui. Ce qui est encourageant, non seulement il voit, non seulement il connaît, non seulement il sait, à la fin il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom dans tes épreuves. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. C'est celui qui peut tout faire. Alléluia! 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 Devant quelle porte fermée tu es en train de traîner? Ce n'est pas toujours le diable qui ferme. Il y a des portes pour toi-même, ton salut, ton bonheur que Dieu ferme. Parce que si tu rentres dans ces portes-là précipitamment, ça va te faire monter la tête. Tu vas arriver au sommet et puis tu vas abandonner Dieu. Dieu dit non, sa formation n'est pas encore terminée. Je vous ai dit pour moi ici, la semaine, ceux qui étaient là, j'ai dit au Seigneur, tu ne vois pas que je suis fatigué. Actuellement, petit temps, je suis venu passer là, me dit, mon secrétaire me dit, la madre, on a plus de 400 personnes sur la liste d'attente et on fait quoi? J'ai dit, moi, petite là, mais 400 personnes en église, ça c'est une grande église, en Europe, ça c'est une grande église. Tout cela m'attend. Seigneur, pardon. Seigneur, grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi entrer dans une autre dimension de gloire. Pour que quand quelqu'un approche le rayonnement de la madre là, ses problèmes sont résolus en même temps. C'est un témoignage qui sort. Ah, je suis allé à une soirée pour la madre. Tu as déjà commencé ça avec AOC. Pendant les restaurations, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les paralytiques ont marché, les fous étaient guéris, les folles étaient guéris. Seigneur, fais éclater ta gloire avec capote. Sinon, mon petit corps est fatigué. Augmente le degré de l'onction. Augmente ma dimension d'onction. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu es prête? J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il dit, est-ce que tu es prête? La dimension d'onction que tu demandes là, quand j'ai déversé ça sur toi, même ta propre maison, tu ne pourras plus dormir dedans, tu vas te cacher pour aller dormir ailleurs. Le matin, avant que tu ne te réveilles là, il y aura des lits d'hôpitaux qui seront alignés devant ta cour. Ton église, maintenant, on n'en parle pas. Est-ce que tu es prête? C'est à dessein que je retarde les choses. Parce que je veux encore te former. Vous comprenez? Il y a des dimensions de gloire qui attendent la formation. Les frustrations, les persécutions, les injures. Tout ça là. Ce que tu as dit, oh, on dit, tu n'as pas dit. Ce que tu n'as pas dit là, c'est ça, Dieu l'a dit. J'étais là, j'étais présente. Tu n'es pas morte et puis on ment sur toi. Et puis Dieu dit ne parle pas, ferme ta bouche. Et puis dans ton cœur là-bas ça bouillonne. Tu dis mais Seigneur, toi-même tu sais que c'est pas vrai. Il dit je ne sais pas, tais-toi. Quand Dieu dit tais-toi, c'est lui qui va parler à ta place. Mais quand Dieu dit tais-toi et puis tu parles là, Dieu ne fait plus rien. C'est pourquoi ton silence là, ça te fait passer pour bête. Mais ce silence-là vient de Dieu. Ce n'est pas un silence de culpabilité. C'est un silence de contemplation de Dieu. Seigneur, tu entends tout ça là, tu dis quoi? Dieu dit, il faut qu'on aille de l'avant. Laisse tout ça là derrière toi en avance. Deuxième chose encore, je lui dis, ah Seigneur, et la prière que je t'avais faite là, tu dis quoi même? Je voyage, je vais en Suisse, et puis un pasteur là-bas, bon, on se connaît de loin, je vais dire que je ne le connais pas personnellement. Pendant que je faisais les entretiens, il dit, ah, la mère de moi, je te vois. Je pensais que c'était pour lui-même. Il dit, le Seigneur dit, de te dire que l'onction qu'il t'a donnée là, suffit pour ressusciter les morts. Mais ne sois plus fâché. Voilà ce qu'il a ajouté. Mais ne sois plus fâché. Je l'ai regardé et puis j'ai souri. Je lui ai dit, ah bon? Donc il t'a dit, il ne faut plus, je vais être fâché. Il ne t'a pas dit pourquoi. Il dit, ah, moi, c'est le message que j'ai reçu. C'est là maintenant, je vais lui expliquer. C'est que je vais vous expliquer. Je lui ai dit, Dieu sait que je suis fâché. Jonas même là, il s'est fâché contre Dieu. Et Dieu lui a demandé, Jonas, est-ce que tu fais bien de te fâcher contre moi? Il dit, je fais très bien de me fâcher contre toi. Ce que tu fais là, ils sont plus faire ça à l'homme.
Souvent, il y a des situations qui nous amènent à être fâchés contre Dieu. Hein. Moi, l'épreuve de 5 ans après ça, j'étais fâché contre Dieu. J'ai dit, tu as besoin de m'humilier comme ça, je t'ai fait quoi? Toi-même, tu sais que je suis fidèle. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je te sers de tout mon cœur. Tu m'as exposé comme ça aux yeux du monde entier. Tu peux faire ça? Mais après, Dieu m'a parlé et je me suis défâché. Donc, quand il n'est pas dit, jusqu'à je le passais en Suisse, il m'a vu intervenir, tout ça là, Dieu m'a utilisé par sa grâce, Padre, moi. Vraiment, le Seigneur a libéré son peuple, restauré son peuple. Et c'est là les derniers instants où j'étais en train de faire les derniers entretiens. Il s'est approché de moi pour me dire, Dieu m'a donné un message. Il dit, de te dire que l'onction qu'il t'a donnée là suffit pour ressusciter les morts. Et que ne sois plus fâché. C'est ça, il lui a dit, pasteur, ce qu'il m'a fait là, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? J'avais une de mes filles, je ne la connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Elle était dans une autre église assemblée de Dieu. Un soir, pendant un Sinaï, pendant le temps de ministère, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il y a un homme ici qui ne fonctionne plus. Et qu'il y a longtemps, le gouvernement ne siège plus. Et qu'il est venu, tu es là ce soir. Mais pendant que la parole est dans ma bouche, Dieu dit qu'il décante ta situation, il débloque ton gouvernement, va siéger à nouveau. Le pasteur quoi était là, vous le connaissez, il a chargé ça, agrémenté ça selon son humour. Il dit, frère, il faut commencer à sauter de joie. Parce que Dieu t'a localisé là où il devait te localiser. Ton gouverneur va bientôt se siéger. Puis on a pris pour rire. Après le culte, un couple rentre pour me voir dans le bureau du pasteur. Il dit, on était venu ici depuis le matin pour chercher à te rencontrer. Mais l'homme de Dieu nous a dit que ta liste pour la ligne de prière est déjà bloquée pour la fin du Sinaï, donc on ne pouvait pas. Et on est resté quand même faire le Sinaï. Et voilà que dans la soirée, il ne t'a pas vu, nous-mêmes on ne t'a pas vu. Tu viens sur la chair et puis voilà les paroles que tu as prononcées, qu'il s'agit de nous. Ma femme que voici, quand nous nous sommes mariés, elle a pris une grossesse, ça s'est soldé par un mort-né. On était très blessés, très brisés, mais on s'est dit que Dieu va nous consoler encore. Encore là, c'est devenu désastre. Je ne bande plus. J'ai perdu ma virilité. On a tout fait. On a soigné. On a fait ce qu'on devait faire. Zéro. Et là, on a entendu parler du Sinaï. Beaucoup entendront à nouveau parler du Sinaï. On a quitté notre église, on est venu. Et voilà ce qu'on nous a dit. Mais, voilà que Dieu t'a utilisé, lui qui voit nos besoins. Et il a mis les paroles dans ta bouche. Nous croyons que c'est notre délivrance. Maman, prie pour sécuriser ce que tu as dit. J'ai prié pour eux. Et ils sont partis. J'ai dit, c'est fini. Dieu vous a visité. Le matin à 7 heures, mon téléphone sonne. Je décroche, maman, ça a marché. Maman, ça a marché. C'est la voix de la fille. Je suis là même, tout est embrouillé. Moi, j'ai fait cinéma, je suis fatigué. C'est quel examen qui a marché? Qui a eu bac? Mais c'était plus que bac. Le frère a été visité. Et il a joué pleinement son rôle. Et la soeur était contente. Et dans sa joie, là, elle appelle sa maman pour lui dire, ah, maman, Dieu a exaucé. C'est comme ça qu'elle est venue au monde quelques mois après, elle a conçu. Et dans l'année, là, elle a donné naissance à une belle petite fille qu'elle a appelée Réhoboth. Elle est restée encore, elle a dit, non, maman, je ne te quitte plus. Je ne te quitte plus, tu es devenue ma maman. J'ai dit, ok. Elle dit, j'ai un autre problème, c'est au niveau de mon travail. Ça fait tel nombre d'années dans mon entreprise, je suis bloqué. Je forme les petits enfants, là, ils deviennent mes patrons. Maman, je veux que ça prenne fin. Voilà mon salaire. Quand elle m'a dit ça moi-même, j'étais par terre. Son diplôme. Ah, quand même. On a prié. Dieu a multiplié son salaire par 7. Elle est revenue me voir avec une offrande d'action de grâce, de reconnaissance. Elle dit, maman, Dieu a fait, les portes sont ouvertes. Je vais maintenant, ma promotion est débloquée. Ça là, c'est le salaire de base qu'on m'a donné. 7 fois mon salaire. Et maintenant, chaque fois, je vais aller de promotion en promotion. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Et c'est comme ça, cette fille-là s'est attachée à moi. Je l'ai aimée. Son bébé même, vous savez, quand Dieu donne là, ah, c'est merveilleux. Une belle petite fille, on dirait poupée. On est là-haut.
On veut prier pour que Robot ait un petit frère. Un jour, elle vient me dire que maman, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, ah, malheureusement, je suis allée faire un bilan. Il a commencé à sécher, à maigrir. Je vais faire un bilan. On a diagnostiqué chez moi un cancer du foie. Mais maman, je suis intriguée et perplexe parce que ma mère est morte de cancer du foie. Mon grand frère qui était médecin est mort de cancer du foie. Un autre parent qu'elle a cité est mort de cancer du foie. Et chez moi aujourd'hui, on découvre un cancer du foie. J'ai dit fondements anciens sont brisés. Et j'ai commencé à prier de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, les autres fois tu as fait. Ça là tu vas faire. Ça là tu vas faire. Ça là tu vas faire. Plus je prie, plus elle maigrit. Plus je prie, plus elle maigrit. Et puis c'est comme ça que une nuit je fais un songe. Puisqu'elle était un fardeau sur mon cœur. Dans mon rêve, ils sont venus me chercher. Ah, ta fille là, elle est décédée. Hein. J'ai dit quoi? Allons-y. Et puis je me suis levée comme une guerrière. On est parti. Je l'ai trouvée. Effectivement, elle était morte. J'ai crié son nom. J'ai dit, lève-toi parmi les morts. Ta place n'est pas ici. J'ai pris sa main, je l'ai secouée et puis je l'ai soulevée. Elle s'est levée. C'était résurrection. Et puis elle s'est levée. Elle s'est mise à notre disposition, moi et puis les gens avec qui j'étais venu, elle a commencé à nous servir. Elle nous rendait son témoignage. Et je me suis réveillée. J'étais contente. J'ai dit certainement que Dieu va permettre une expérience difficile, mais lui-même, il en a la solution. Et puis, j'ai continué à prier pour elle. Une autre fois encore, dans un songe, le Seigneur me dit d'adopter Rehoboth, c'est-à-dire la fille, là, la petite fille. J'ai dit, ah Seigneur, ces deux parents vivent, pourquoi tu veux que je l'adopte? Il dit, adopte-la, obéis. Donc, j'ai appelé ses parents, il dit, ah moi, je ne comprends pas, hein. Dieu dit d'adopter Rehoboth. Au plan spirituel, je l'ai adopté. On est resté dans ça là. Un jour, son mari m'appelle en larmes, en pleurs, pour me dire que sa femme est décédée. Pour moi, ça va se passer comme dans mon rêve. J'ai dit, ça là, c'est un petit problème. Tu es où? Il dit, je suis à la morgue. J'ai dit, j'arrive là-bas. J'ai pris ma voiture, Mercedes, quand mon papa avait l'argent. Je suis descendu au CHU. Je suis allé à la morgue. J'ai trouvé son mari devant la morgue. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Cesse tes pleurs. Dieu n'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a commencé à citer tous les versets. Où ils ont mis son corps? Je suis allé, ils étaient en train de la prêter pour former. J'ai dit, attendez pour vous là. Je suis resté seul dans la pièce. Quelle prière je n'ai pas fait? J'ai crié à Dieu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, tu ne peux pas me l'enlever, Seigneur. On a encore besoin d'elle. Sa fille a besoin d'elle. Son mari a besoin d'elle. L'église a besoin d'elle. Seigneur, quand les mots en français ne suffisaient plus, j'ai commencé à prier en langue. Pendant plus d'une heure. Transpiration n'est pas transpiration. Dans le cadavre, j'ai transpiré. Et puis le morgueux est venu. Il dit, madame, laissez-nous en faire notre travail. Dieu a fait son travail. Nous aussi, laissez-nous en faire notre travail. J'ai remué ma tête. Je suis sorti en pleurant. J'ai pris ma voiture. Je suis rentré chez moi. Depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, il t'a fait quoi? Et puis tu m'as humilié comme ça. Il ne faut plus que quelqu'un va venir me dire que mon enfant est mort, viens prier. Il ne faut plus que quelqu'un va me dire que ah, ma femme est à l'extrême, viens prier. Voilà d'où est parti notre palabre. Ce chapitre-là, j'ai mis ça sous quelque chose là-bas. Et puis j'étais là, j'écoutais des messages d'Idaoussa, comment il a prié pour combien de personnes, eux tous ils sont morts. Il a dit, ah, toi aussi ça t'a allumé. Mais après, Dieu est en train de préparer son cœur. Et après, maintenant, Dieu lui a donné l'onction de résurrection. Il a ressuscité, c'est pas près de 8 personnes. En tout, 9 personnes. Pendant son ministère sur terre, maintenant, paix à son âme, il est auprès du Seigneur. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, moi, je n'ai pas prié pour jusqu'à 9 personnes. Et il dit, Seigneur, moi, je prie, toi, tu les tues. À la fin, c'est ce qu'il disait. Il dit, Seigneur, moi, là, je prie, et puis toi, tu les tues. Donc, nous deux, c'est un ministère qui va ensemble. Quand il a dit ça, les prochaines personnes pour qui il a prié ne sont plus mortes. Et même quand les gens mouraient, venaient les chercher, ils prient, ils ont ressuscité. Alléluia! Dieu va faire ça ici à El Kabod, avec ses enfants, ses serviteurs que nous sommes. Donc, il me laisse, et c'est juste qu'en Suisse, j'arrive là-bas, il faut dire à la femme là que l'onction que je lui ai donnée est suffisante pour ressusciter les morts.
mais il ne faut plus, elle va être fâchée. Voilà le pourquoi il ne faut plus, elle va être fâchée. Et j'ai expliqué l'histoire au pasteur. Il dit, ah, le Seigneur dit de te dire, tu n'es plus fâché contre lui. Je dis, mais je le sais. Il dit, oui, mais tu t'es donné des limites. Oh, il veut que tu avances. Ce matin, le Seigneur veut que nous allions plus loin avec lui dans notre foi et dans notre manière de le servir. Sinon, rien n'est impossible à lui pour notre péché. Alléluia. Les retombées d'un temps de rafraîchissement, c'est aussi un ciel ouvert pour ton élévation. Car l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient du Dieu de l'élévation. Alléluia. Il a dit à la madre, l'onction que tu as là, ça suffit même pour ressusciter les morts. Il dit, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Il dit, non, tu es prête, mais il y a un staff que je dois mettre autour de toi. Tes Moïse et tes Aaron et tes Hur qui vont pouvoir soutenir le ministère au plan spirituel, au plan moral, au plan physique, matériel et financier. Je suis en train de les préparer comme une armée. Reste tranquille. Je dis à Seigneur, je te loue. Prie pour que tu fasses partie de ces staffs-là. Des Aaron et Hur autour du padre et de la madre. C'est une grâce. Nous connaissons l'histoire des vaillants hommes de David. Des rieneux qui sont devenus après des hommes forts. Financièrement, riches et aussi spirituels parce qu'ils savaient donner leur vie pour David. Il y a des vaillants hommes ici. Il y a des vaillantes femmes ici que Dieu va susciter pour ces grands ministères qu'il a donnés à ses serviteurs. C'est pourquoi tu es là. Tu ne occupes pas la place en vain. Tu es là parce que Dieu te veut aux côtés de ces ministères. C'est là que se trouve ton rôle. Alléluia. Dis, il s'agit de moi, tu es trop calme. Ou bien tu ne t'en trouves pas digne. Alléluia. C'est pourquoi dans Joël 2, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de l'arrière-saison comme autrefois. Alléluia. Qui a dit que ce qui s'est passé au temps des apôtres là, ça ne se passe plus maintenant. Lui qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous vivons déjà les prémices de ces temps. Alléluia. Avant-hier, j'ai une de mes filles. Elle m'a appelé au téléphone. Elle était heureuse. Elle dit, maman, le Dieu qu'on adore, il est vivant. Ma cousine à qui j'ai rendu visite depuis 4 mois, elle ne peut pas se lever. Les médecins ont tout fait. Ça ne va pas chez elle. Et je me suis levée. Je suis allée lui rendre visite. L'onction de ma mère était sur moi. Je lui ai imposé les mains. J'ai prié pour elle. J'ai chassé les démons. Elle dit, elle a senti comme une boule qui est remontée de sa gorge. Sa poitrine était bloquée. Et quand la boule est sortie nette, elle dit, je suis guérie. Je suis guérie. Et elle s'est levée après 4 mois en train de s'activer dans la maison. Elle dit, le Dieu de ma mère est vivant. L'onction qui est sur ma mère est aussi sur moi. Puisque quelqu'un dise que l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a équipé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour relever ceux qui étaient abattus. Pour redresser tous ceux qui étaient courbés. C'est avec toi que Dieu veut le faire. Alléluia, dis amen encore. Il continue et puis il dit, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ce qui nous parle du rétablissement dans notre prospérité. Et qu'abord tu seras un peuple tellement prospère qu'on va demander, on dirait que ceux-là ils font médicament. Ce n'est pas médicament.
Quand tu vas mettre tes pieds ici, là, tu as des percées, tu as des ouvertures financières. Je connais un frère, un jeune frère. Il a accompagné sa fiancée ici. Et puis, M. Brindou l'a évangélisé pour dire que toi, là, il faut que tu viennes à Akaba. Akaba va faire des grandes choses. Il dit, non, je suis dans une église, ça va se rentrer. Il dit, je dis, il ne faut pas, quand ta fiancée va partir, là, tu vas retourner où tu es quitté. Reste ici. Ta percée se trouve ici. Et Dieu va se manifester dans la vie de ce jeune homme. Le Dieu d'Akabod va le visiter. Il a été surpris même par sa visitation. Il dit depuis combien d'années il a terminé un BTS, je ne sais pas si c'est en commerce ou bien quoi. Même stage, mais il ne gagne pas pour dire travail. Il a crêché, il a galéré. Et il arrive ici, on était ensemble au dîner gala de la jeunesse. On était ici ensemble au culte, à différentes réunions. Et puis, bouf, le champagne a pété dans sa vie. Il dit, je ne sais même pas comment c'est arrivé. J'ai dit, c'est le Dieu d'Akabod qui fait ça. On ne peut pas mettre les pieds à Akabod et puis ne pas expérimenter le Dieu d'Akabod, le Dieu de la gloire, qui manifeste la gloire. Il dit, maman m'a appelé dans un service comme responsable commercial. Et il m'a dit le nom du service. Je n'ai pas fait de la publicité, on a sur les écrans. J'étais tellement contente. J'ai dit, ça c'est l'œuvre de mon Père. Et c'est comme ça que ça va être. Quand on va inviter quelqu'un à Akabod, il va expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu, qui est le nom de El-Kabod. Cette gloire qui est sur El-Kabod, chaque personne qui mettra ses pieds ici doit pouvoir l'expérimenter. Alors, ce n'est pas toi qui es dans El-Kabod depuis des années qui va rester pour compte. Le temps est venu pour ton élévation. Alléluia! Pour ta prospérité. L'heure a sonné. Si tu fais ta part, Dieu a déjà tout positionné en ta faveur. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ce qui nous parle de l'abondance. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Hélec, le Yazil, le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ce qui nous parle de la restitution. Vous voyez souvent quand on prie, et puis tu vois les démons, ils ont bloqué plein de portes. Des fois, c'est des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de famille. Tu dis, oh, dégage. Et puis avant de partir, restitue. Tu les vois, ils enlèvent des trucs, ils déposent. Promotion, ils déposent. L'argent, ils déposent. Comment on appelle voyage, ils déposent. Mariage, ils déposent. Beaucoup de choses qu'ils avaient pillées sur la vie de la personne. Et puis les mois qui vont suivre après les prières, la personne voit un changement dans sa vie. Et elle est surprise. Je dis non. Le spirituel dévance toujours le physique. Quand on prie pour toi, là, tu n'es pas tombé, chaise n'est pas cassée, mais il y a eu bouleversement dans le monde spirituel. Alléluia! Quand Dieu commence une œuvre, il achève. Il dit, vous mangerez, vous rassasirez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple, c'est la partie du film qui me plaît, ne sera plus jamais dans la confusion. On ne peut pas longtemps dans la maison de Dieu et puis les païens vont ricaner, ils vont nous railler pour dire, cela mais où est le Dieu? Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi la nation dirait-elle où est le Dieu? Ce langage-là, ça doit prendre fin. Et maintenant, la série sur le gâteau, et c'est par là que je vais terminer. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, toute chair. Dis avec moi, vos fils. Dis avec moi, et vos filles. Prophétiseront. Parleront de la part de l'Éternel. Annonceront les oracles de l'Éternel. Il dit, vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Dis encore, et vos jeunes gens, des visions. Jeunesse d'Akabod, vieillard d'Akabod, femme d'Akabod, homme d'Akabod. Dieu nous interpelle. Personne n'est en reste. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour une élite. Le Saint-Esprit est venu pour tout le peuple de Dieu. Jeunes, vieillots, adultes. Il dit même sur les servantes et sur les serviteurs. Même sur les bonnes, même sur les servantes de Dieu, c'est-à-dire les femmes de Dieu que vous êtes, les filles de Dieu que vous êtes,
Peu importe votre statut, il dit, je répandrai de mon esprit. L'esprit de Dieu à ces Sinaï a été répandu. A été répandu. J'ai vu le vendredi nuit que Dieu a fait une nouvelle alliance avec son peuple, qui avait accepté de rentrer par la porte pour prendre conscience de la grossièreté des péchés, de la laideur du péché dans lequel ils étaient, et qui ont soupiré après des temps de rafraîchissement. Ce matin, alors, Père de Dieu, si tu soupires après des temps de rafraîchissement, le Saint-Esprit vient et il te restaure. Alléluia! Alléluia! Regarde ta voisine, ton voisin, dis-lui ta restauration est là. Ouvre bien les yeux. Ta restauration est là. Parce que Dieu dit, pourquoi les nations diraient-elles, où est ton Dieu? Les miracles et les prodiges sont en route pour toi. Dis-le lui. Car ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Il faut lui dire, voise. Ne te néglige plus. Et ne t'ignore plus. Car Dieu veut te faire des grandes choses. Il veut faire des grandes choses avec toi. Il dit là où un seul vaincra 1000, deux vaincront 10 000 ans. El Kabod, tu es certes un petit peuple, mais Dieu veut faire des grandes choses au travers de toi. Dis que le réveil, ça va commencer ici. Et ça va commencer par moi. Le réveil va commencer à El Kabod. Et ça va commencer par moi. Dis à ton voisin, à ta voisine, entends-tu le bruit de ta restauration? En vue de ton élévation? Est-ce que tu entends le bruit spirituel? Est-ce que tu entends le bruit spirituel de ta restauration? En vue de ton élévation? Dieu pour toi s'est levé. Pour toi le ciel est ouvert. Pour ton élévation. Dieu t'élève pour sa gloire. Dis dans ta vie, l'on ne te reconnaîtra plus. Parce que les gens vont te demander, n'est-ce pas là le fils de Joseph le charpentier? Ses frères et ses soeurs ne sont-ils pas parmi nous ici? Comment se fait-il qu'il fait des grands miracles et des prodiges? Par toi, Dieu va passer pour élever ta famille. Par toi, Dieu va passer pour élever ton service. Par toi, Dieu va passer pour élever l'église. Alors ne te néglige pas, peuple de Dieu. Ne te néglige pas, peuple de Dieu. Parce que la confusion va changer de camp. Maintenant même. Car l'heure est venue. El Kabod. Pour ta manifestation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.